Salam alaikum. Donc, pour l'exercice 1, partie statistique, on va voir que la statistique, ça nécessite un peu de calcul. On va voir ça pour l'exercice 1. Donc, l'exercice 1 nous donne le tableau suivant. C'est un tableau à deux variables, x et y. Donc, la question, on va calculer à la main, puis en utilisant un tableur. Donc, un tableur, soit on va utiliser Excel, soit on va utiliser calculatrice. C'est très simple par la calculatrice. Première chose, on va calculer les moyennes, les variances, l'écart type, la covariance et le coefficient de corrélation linéaire. C'est à partir du coefficient de corrélation linéaire qu'on va voir est-ce que l'ajustement affine est envisageable. On va répondre à la 5e question. D'abord, avant d'entrer dans les calculs, on va avoir une formule très simple pour calculer la variance. Donc on sait que la variance en général c'est 1 sur n, la somme des xi moins des x bar au carré. Donc on développe la quantité le carré suivant, ça va donner xi au carré moins des xi x bar fois x bar au carré. On distribue la somme sur les trois quantités suivantes, donc ça donne quoi? Donc ici cette quantité c'est la moyenne des carrés, c'est la moyenne des carrés. Ici, le x bar, ça va sortir de la somme, parce que x bar, c'est une quantité qui est constante. De même, le x bar au carré, ça va sortir de la somme. C'est la chose suivante. On sait que la somme des 1 de i est égale à 1 jusqu'à n, c'est n fois 1, ça donne n. Cette quantité, ça donne n. Et cette quantité-là, ça donne x bar. Donc 2 fois x bar, c'est 2x bar au carré. Moins, et on va simplifier bien sûr avec 1 sur n fois n c'est 1. Donc plus x bar au carré. Ça va donner tout court la formule suivante qui est la variance de x ou bien de y, c'est égal à la moyenne des x au carré moins le carré de la moyenne. Donc on va mémoriser ça par la moyenne des carrés moins le carré des moyennes. Donc commençons par le corrigé de l'exercice. Donc le corrigé de l'exercice, il s'agit d'abord la première question de calculer la moyenne. Donc la moyenne des x bar, donc on va faire la somme de cette ligne, de tout sur 10 et sur 11 parce qu'on a 11 c'est l'effectif total. Puisqu'il s'agit de donner un nombre groupé. De même, ça va donner 10,47. Le y bar, c'est la somme des quantités des y sur 11, ça donne 6,74. Deuxième question, il s'agit de calculer la variance. Donc soit on calcule directement, c'est 1 sur 11, 5,5 moins x bar au carré, le tout juste, ça va donner la même chose. Ou bien, donc vous voyez bien la formule de la variance, la formule totale. Ou bien, on va utiliser la formule qui est très simple. C'est la moyenne des carrés moins le carré des moyennes. La moyenne des carrés, c'est 1 sur 11. On va prendre les quantités au carré. Donc 5,5 au carré plus jusqu'à 15,2 au carré. Donc tous les carrés de cette terme, somme de tous les carrés de cette terme-là sur 11 moins la moyenne au carré. La moyenne, on l'a déjà calculé, c'est 10,47 au carré. Vous voyez bien que cette formule est plus simple en matière de calcul, plus économique, surtout en matière de calcul que la formule générale. Ainsi, l'écart type, c'est la racine de la variance, ça donne 3,07. De la même manière, on va calculer la variance de y, ça donne la moyenne des carrés moins le carré des moyennes. Donc, ici, on va faire la moyenne des carrés. Donc, on va faire la somme des carrés de la deuxième ligne des y sur 11 moins la moyenne au carré. Ça va donner le résultat suivant. Et l'écart type, c'est la racine de l'écart type. C'est juste des calculs. Maintenant on va calculer la covariance. Donc, la formule de la covariance, c'est la suivante. C'est 1 sur 11, la somme des produits des xi moins x bar fois yi moins y bar. On a déjà montré que c'est égal la moyenne des produits moins le produit des moyennes. C'est comme les variances, comme la relation déjà citée des variances. C'est égal la moyenne des produits moins le produit des moyennes.
On va faire 1 sur 11, xi fois égal, donc 5,5 fois 3, plus 6,3, 3,9 jusqu'à 5, 15,2 fois 10,7 moins les produits des moyennes. Les produits des moyennes, c'est x bar fois y bar. Donc tout calcul fait, ça va donner 6,72. Maintenant, pour le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation, c'est égal à la covariance sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, l'écart type de x, y, c'est 3,07, 2,23. Le calcul fait, ça va donner 0,98. Donc, c'est à partir de ce coefficient de corrélation linéaire qu'on peut voir est-ce qu'on peut envisager un ajustement affine ou non. Donc, on voit que R est égal à 0,98. De valeur absolue supérieure strictement à 0,7. Donc, on est dans ce cas, l'ajustement affine est envisageable. Dernière question, puisque l'ajustement affine est envisageable, il s'agit de chercher l'équation de la droite de régression, droite des moindres carrés. Donc cette droite est de la forme AX plus B, avec A c'est la covariance de x, y sur la variance. Et le B, on va le trouver comment? En sachant que notre droite, elle passe par le point milieu G de x bar, y bar. Donc le calcul, ça donne la covariance et la variance. La variance, on l'a déjà calculée. Donc ça donne le A, ça donne 0,71. Pour trouver le B, on sait que la droite de régression dépasse par le point milieu G de x bar, y bar. Donc on doit remplacer le point milieu dans notre droite, ça donne y bar est égal à 0,71 x bar plus b, donc b c'est égal à y bar moins 0,71 x bar. On remplace par le point milieu qui est égal, ça va donner tout court que b c'est égal à moins 0,74, et ainsi notre droite de régression est la suivante, c'est 0,71x moins 0,74. Donc cette droite va nous permettre de prévoir d'autres valeurs qui n'existent pas dans notre tableau. Donc pour la question 5, pour x est égal à 9, on va chercher le y correspondant. Donc on remplace dans notre équation de la droite de régression, l'ajustement qui est notre ajustement. Donc ça va donner 5,69. Et on voit que cette relation elle est compatible, puisque x elle est entre 8,6 et 9,6. Notre valeur elle est entre 5,1 et 6,1. Donc dans la deuxième partie, on va chercher les mêmes résultats en utilisant un tableur. Exactement, c'est le Excel. Donc à l'autre vidéo, on va voir l'utilisation de l'Excel pour chercher la correction de cet exercice. À la prochaine.